Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 16h06 sur Radio J. Merci de nous avoir rejoints avec mon invité Gérard Darmon aujourd'hui sur Radio J. Tout de suite, on va passer ensemble à la séquence tac au tac avec vous, Gérard Darmon. Le principe, il est simple, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots si on peut. D'accord. On y va, c'est parti. La recette de l'amour, Gérard Darmon. Il y avait autre chose, j'y reviendrai. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. L'actualité, et puis ce qui se passe en Israël aussi beaucoup, voilà. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Je sais pas, là, franchement, je sais pas, c'est 3 mots, je sais pas, je ne sais pas. D'accord. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Un compliment qui vous vient comme ça en tête? Courageux. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Ah, mais je vais pas vous le dire. C'est un non, secret, je bien le sûr. respecte. La plus belle qualité humaine pour vous? Ah, la loyauté, la constance, oui. Vos 3 grands kiffs du moment? En quoi? Plaisir de la vie. Le plaisir de jouer déjà, oui. une pièce qui a un gros succès, la santé de mes enfants, et puis la vie. Moi, je suis dans une tranche d'âge maintenant où j'apprécie toutes les minutes et les journées qui passent, etc. Ouais, je suis en roue libre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parfois c'est vrai, puis parfois c'est un peu moins vrai, parfois je cale un peu, mais bon, voilà. Mais vous repartez. Oui. Votre surnom, Gérard Darmon? Mon surnom? Oui. GG. GG. Votre philosophie de vie? Cool. Ouais, on va dire ça, on va dire cool, mais c'est pas exactement ça. C'est presque ça. Votre prochain rêve à accomplir? Moi, je me laisse bercer. Je suis un peu comme le bouchon de liège dans la rivière. Je vais d'une rive à l'autre, je m'arrête à un caillou, puis tout d'un coup, je fais 200 mètres à toute vitesse. Je ne sais pas. Moi, j'ai la chance de faire un métier où je peux être président du monde pendant tout un film, et puis après un clodo, et puis après un grand chirurgien, et puis après rien du tout. Puis après, enfin, voilà. La recette de l'amour, Gérard Darmon? La recette de l'amour, je sais pas, c'est ce que je vous ai dit, c'est probablement la loyauté, la confiance, on va dire. Le dernier mot que vous aimeriez prononcer pour terminer? Au revoir. Notre émission continue, mais on ne se quitte pas avec nos auditeurs qui vous interrogent désormais sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et cette première question est pour vous, Gérard Darmon. Est-ce que vous avez pensé à faire votre alia? C'est Jeannette qui vous pose cette question-là. J'ai pensé, vous savez, quand j'avais 20 ans, 17-18 ans, j'ai travaillé au kibbutz en Israël, mais bon, je sentais que c'était pas ma vie. J'ai adoré cette période. Le kibbutz, c'était très important à l'époque, économiquement pour le pays, c'était très important. Mais bon, je sentais que c'était pas ma vie. J'étais pas fait pour me lever à 3h du matin pour aller faire le loul, la cueillette des poires, le coton. Mais j'aimais bien comme cette organisation de vie, puis je trouvais cet idéal absolument magnifique avec mes yeux de 18 ans, bien sûr. Donc voilà. Une question de Anna. A priori, vous avez été naturalisé marocain. Pourquoi ce choix, Gérard Darmon? Parce que mes arrière-grands-parents étaient marocains, venaient de Tétouan. C'est pas vous que je le dis, hein, et voilà. J'ai eu la chance de rencontrer des personnalités marocaines qui ont fait en sorte qu'un jour le roi m'a proposé de m'accorder cette nationalité, qui est vraiment un signe tout à fait distinctif et très très rare, extrêmement. Donc je pouvais pas le refuser. Il fallait que je fasse une lettre de motivation. J'ai fait ma lettre en démarrant par Sire. Puis j'ai posé le stylo parce que je me suis rendu compte quand même qu'on n'avait pas l'occasion souvent d'écrire à un roi. Et puis je l'ai bien tourné apparemment, puisque ça m'a été accepté. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une troisième question. Est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde au Qatar, Gérard Darmon? Oui. C'est une question qu'on nous a posée ici et qu'on m'a dit il faut absolument que je lui pose la question. Ben oui, non mais je vais pas faire partie de ceux qui hurlent au loup à un mois de 3 semaines. Ah non, mais ça vous appartient. Hein. Ça fait 10 ans qu'on sait que le Qatar va... Bon, alors après, il faut remonter pour savoir pourquoi, comment... oui,
croyez que ça va leur faire, ça va leur bouger une, pardon de cette expression un peu triviale que Gérard Darmon ne regarde pas. Ah ben non, j'ai boudé, je regarderai pas un match. S'en foutent, que la Coupe du Monde, elle va avoir lieu. Et puis voilà, je trouve ça toujours très, très pénible, cette espèce de prise de conscience au dernier moment. Donc ça nous met vous voyez, que la mairie de Paris décide de ne pas mettre d'écran géant. Ok, mais alors à ce moment-là, il faut être cohérent et il faut plus venir au match. Moi, si je ne vois plus la maire de Paris au Parc des Princes, ce qui est le cas, très souvent, elle y est, ok. Mais et en plus, je dis ça parce que j'ai beaucoup de respect en plus pour Anne Hidalgo, donc contrairement à beaucoup de monde. Mais il faut être cohérent, quoi. Ça suffit, les petites polémiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... d'abord, moi, je voudrais vérifier... Enfin, je remets pas attention, je veux pas être révisionniste. Hein, je pèse mes mots et je sais à quelle radio je parle là. Et je sais ce que le Qatar fait et pour, très peu, et contre, beaucoup, Israël. Beaucoup, y compris... Oui. Les réseaux, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans la politique. Donc je le sais, en même temps, moi je suis parisien, je suis amateur de foot, ils arrivent, ils injectent tellement d'argent que tout d'un coup il y a un rêve absolument qui se réalise. Je vais au parc, je regarde les matchs, je suis content, je suis pas content, c'est tout à fait personnel. Je ne dis pas que le Qatar est un exemple de vie. Après, on me dit, oui, mais il y a eu 6000 morts, il y a eu tout ça. Bon, déjà, ces infos-là, elles commencent à être un peu détricotées. C'est-à-dire qu'on se dit, attendez, c'est pas 6000. Bon, mais même s'il y en a un, c'est un de trop. Oui, on marche sur la tête. D'accord, c'est vrai, il a raison, Alain Don, quand il dit on organise des Jeux Olympiques d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige. D'accord, la Chine. On y va, tout le monde y va, c'est la Chine. Tout le monde a fermé sa gueule, c'est la Chine. Et on organise des Jeux Olympiques dans un pays où ils vont, sur le plan écologique, c'est une catastrophe, c'est une tragédie, où ils vont réfrigérer les stades. Vous vous rendez compte de cette ineptie, de cette bêtise crasse que c'est de faire ça. Bon, d'accord, mais elle a lieu dans 2 semaines. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'elle va avoir lieu. Il faut se mobiliser au moment de la remise. Et le prochain organisateur sera le Qatar. À partir de la minute qui suit, là on défile, là on gueule, là on pousse. À ce moment-là, on prend des décisions. Pas une fois que tout est fait, que tout est... Voilà, ça sert à rien sinon de dire qu'une fois de plus, les Français sont râleurs et que ci et que là, voilà. Merci beaucoup Gérard Darmon d'avoir répondu à nos auditeurs. N'hésitez pas bien sûr à nous contacter tous les jours du lundi au jeudi pour questionner notre invité au 01 53 75 26 26.